Bienvenue dans le chapitre environnement et dans la vidéo Utiliser, gérer le ruban. Nous aborderons tout d'abord la présentation du ruban, puis les onglets du ruban. Nous verrons les options d'affichage du ruban et nous terminerons par le menu contextuel. La présentation du ruban. Donc le ruban chez Microsoft, c'est la manière d'interagir pour l'utilisateur avec le logiciel, donc ici Excel. Donc ce ruban comporte des commandes qui permettent d'interagir directement avec Excel. Donc détaillons les onglets du ruban. Donc un onglet, c'est cette partie-là, donc ce sont ces petites étiquettes que l'on retrouve ici. Chaque onglet est spécifique à des fonctions, à des commandes qui sont regroupées de façon logique. Dans chaque onglet, on retrouve des groupes de commandes donc, qui sont matérialisés ici par une barre verticale et un nom. Donc à nouveau, ce groupe de commandes est en fait un ensemble de commandes qui concernent la même thématique, ici la police, ici l'alignement, ici la gestion des nombres, etc. Chaque groupe de commandes ici peut avoir ou pas une poignée qui permet d'afficher des commandes supplémentaires. Donc ici on a un groupe de commandes où nous n'avons pas de commandes supplémentaires, toutes les commandes sont directement affichées dans le ruban. Par contre, ici dans le groupe police, nous avons une poignée qui permet d'accéder à une fenêtre avec des commandes supplémentaires. Par exemple, ici nous avons des attributs qui ne sont pas visibles dans le groupe de commandes police et c'est le seul moyen pour y accéder. Donc si je veux barrer le contenu de ma cellule, je clique sur barrer et ici le contenu de ma cellule est barré. Donc si vous ne trouvez pas les commandes directement ici affichables, pensez à aller les rechercher dans ces fenêtres complémentaires qui sont accessibles par la poignée. Les options d'affichage du ruban. Alors le ruban, parfois, il peut être encombrant parce que vous avez des feuilles qui sont conséquentes et vous aimeriez gagner un petit peu de place. Donc vous avez la possibilité ici de rétracter le ruban et donc d'accéder uniquement à vos onglets. Alors une fois que vous avez rétracté le ruban, si vous cliquez sur l'onglet, vous retrouvez vos commandes. Et si vous recliquez sur la feuille, les commandes disparaissent et restent visibles uniquement les onglets. Mais cette situation peut ne pas être pérenne, donc vous avez la possibilité ici, par cette icône, de pouvoir agir sur l'affichage du ruban. Donc soit de masquer automatiquement le ruban, donc voilà, là vous n'avez plus le ruban, vous avez votre feuille, donc ce qui vous permet d'avoir une zone de travail beaucoup plus importante. Et pour récupérer vos onglets, vous cliquez sur les trois petits points et vous récupérez les onglets. Et automatiquement, quand vous cliquez sur la feuille, les onglets redisparaissent puisqu'ils sont masqués automatiquement. Donc là, vous cliquez sur les deux petits points. Pour rétablir l'affichage des onglets, donc vous cliquez sur afficher les onglets. Donc là, je suis revenu dans ma situation où j'affiche uniquement les onglets. Et si je veux revenir dans l'état où j'ai les onglets et les commandes, je clique sur afficher les onglets et les commandes. Et là, j'ai à nouveau mon ruban complet qui est affiché. Alors passons maintenant sur le menu contextuel. Donc qu'est-ce que le menu contextuel ? En fait, pour chacun des éléments d'Excel, la feuille, la cellule, les colonnes et les lignes, on va avoir la possibilité d'accéder de façon rapide, en cliquant droit avec la souris, à des commandes qui sont, on va dire, très souvent utilisées. Donc ici, si je fais la commande copier, et que je viens ici et que je fais coller, vous voyez que c'est très très rapide. Alors quand je suis sur un autre onglet, c'est encore plus rapide parce que ici, si je voulais faire un copier-coller tel que je viens de le faire en passant par le ruban, je dois venir ici sur accueil, je dois faire copier, je me mets dans ma cellule et je dois venir ici faire coller. Donc pensez à utiliser ces menus contextuels
qui sont très pratiques et très rapides d'accès. Alors là, on a vu celui pour la cellule. Vous avez la même chose pour la colonne. Ici, si je clique sur ma colonne, j'ai un certain nombre de commandes qui sont affichées et je peux éventuellement centrer toute ma colonne. Ici, si je saisis du texte, toutes mes lignes, toutes mes cellules seront centrées. J'ai la même chose au niveau des lignes, où ici, si j'interagis, si je fais clic droit et que je dis que je veux une bordure, que je veux toutes les bordures, ici, il m'a mis sur toute ma ligne des bordures pour toutes mes cellules. J'aurais pu faire la même chose en faisant la sélection, les bordures et toutes les bordures. Mais bon, vous avez accès à cet outil qui permet d'avoir des commandes extrêmement rapidement directement par le clic droit. Et enfin, sur la feuille, on a exactement le même principe pour avoir des commandes rapides sur la feuille. C'est sur ce dernier point que se termine cette vidéo, et donc nous avons vu dans cette vidéo la description du ruban et de ses éléments, onglet, groupe, commande, ses options d'affichage, donc comment réduire le ruban et le faire réapparaître, et les menus contextuels cellules, lignes, colonnes et feuilles, qui sont très importants, qui vont vous permettre de gagner un temps substantiel sur des commandes courantes, puisque vous pouviez y accéder très rapidement et très facilement. Donc c'est ainsi que s'achève cette vidéo.